Salut à tous. Donc aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour vous présenter le Massico. Quand je l'avais investi, j'avais dit que je vous ferais une petite vidéo de démonstration. Bon, j'ai déjà fait voir un petit peu le fonctionnement, mais j'ai jamais fait de vidéo de démonstration. Bon, au début il fallait l'apprivoiser quoi. Donc voilà, maintenant ça fait un petit moment que je l'utilise, j'ai déjà essayé pas mal de configurations. Notamment j'avais essayé aussi de faire la capacité maximale. Malheureusement on peut pas, car le levier après il est très dur à descendre quand il est en position très haute. Donc voilà, la capacité maximale qui est annoncée, je ne peux pas l'utiliser, mais c'est déjà une très belle capacité. Au vu de ce que j'utilisais à la base, j'utilisais un Massico classique. Forcément, parce que c'était il y avait du traceur de génératrice, du support Trévire à découper. Et quand j'ai lancé le premier tuyau, le petit tuyauteur illustré, le tome 1, quand je l'ai lancé en fait, j'utilisais encore cet ancien Massico. Mais je me suis vite aperçu que les commandes elles allaient prendre un certain temps à être traitées avec ce genre de Massico. Donc j'ai investi dans ce nouveau Massico. Et voilà, je vais vous faire la petite démonstration aujourd'hui. Donc ce qui est bien, c'est que par exemple ici, j'imprime plusieurs tomes à la fois. Donc là, j'ai mes tomes. J'en ai imprimé de toutes sortes, par exemple, selon les demandes. Bon, maintenant j'ai du stock d'avance, mais sinon, selon les demandes, j'imprimais. Alors, une fois qu'on a plusieurs tomes comme ça, on va tous les mettre bien droit sur la table. Il y a une table qui est assez costaud. Alors, moi, après, j'ai un sens pour insérer mes tomes, pour les couper dans le bon sens, la bonne mesure. En fait, la découpe, elle va permettre quoi? Elle va permettre déjà que le papier ait un bel aspect dans les quatre côtés. Ça permet aussi, en fait, c'est de diminuer la feuille pour que pendant la plastification, tout soit bien plastifié, qu'il n'y a aucune entrée sur le papier, et aussi de faire les deux trous pour perforer, pour mettre deux anneaux. Donc voilà pourquoi c'est découpé. Donc il faut découper les quatre côtés obligatoirement, parce qu'on veut quatre côtés qui soient bien propres. Donc voilà, quand je reçois les paquets de feuilles, c'est des feuilles de très bonne qualité, c'est du papier de très bonne qualité, mais forcément quand moi je le reçois en fait du fournisseur, des fois les coins sont abîmés, etc. Donc il y a toujours une découpe déjà à refaire sur les quatre coins. Donc voilà. Donc je vous fais voir un petit peu comment ça fonctionne. Ici j'ai un petit instrument qui va me permettre de bien caler pour être sûr que je suis à 90 degrés. Donc là, ici après, j'ai une petite manette qui va faire descendre une presse. Donc voilà, je mets à peu près ma presse, je vais ouvrir en levant mon levier, je lève ma lame, je vais venir positionner, hop, là où je veux faire ma découpe. Donc voilà, là, je peux serrer. Voilà, donc la presse, elle vient serrer mon papier. Donc moi j'ai mis des feuilles de protection, parce que en serrant forcément la première feuille elle marque, et la dernière feuille je l'ai serrée aussi parce qu'il y a une petite marge. Voilà. Donc là j'y vais et on voit que ça va très bien. Voilà. Oui, une partie qui est déjà tombée à la poubelle. Donc là on a coupé un côté. C'est le même principe que quand les chaudronniers qu'on fait de la découpe à la cisaille, qu'on travaille sur les presses. C'est le même principe, sauf que là on actionne tout à la main.
Alors, hop, je mets ma deuxième cote. Voilà, là je suis bien. Je mets mon petit papier pour protéger. Je refais descendre ma presse. Voilà, je serre bien pour être sûr que le papier ne bouge pas. En même temps, je le tiens avec ma main moi d'un côté. J'enlève la sécurité, je fais descendre mon levier et là je recoupe. Voilà. Donc là, on a coupé les deux côtés. Il reste encore deux côtés à couper. Hop. Voilà. Je positionne. Hop. Voilà, je suis bon. Voilà. La sécurité, je coupe. Alors, il faut savoir que ça, avec ce type de massicot-là, en fait, c'est un massicot qui est d'une capacité de 10 feuilles. Hein, de 10 feuilles A4, par exemple, en 80 grammes par mètre carré. Mais ici, moi, j'utilise un papier qui est beaucoup plus épais. Alors, il faut savoir que sur ce type de massicot-là, on peut mettre que 3 feuilles pour avoir une coupe nette. Alors, 3 feuilles, à chaque fois, coupez les 4 côtés. Vous comptez le nombre de feuilles dans un tome. Vous imaginez le temps que ça prend. Avec ça, on gagne un temps fou. Donc ça, c'est vrai que c'est un investissement. Hein. Mais depuis que j'ai ça, je gagne un temps fou pour la fabrication. Donc voilà. Après, je vais faire le dernier côté. Pareil. Hein. Alors vous ne voyez pas ici, mais en fait, vous avez une table avec toutes les graduations. J'ai juste à positionner mon bloc de papier. Hop. Je vais positionner sur la bonne dimension avec ma sécurité et je fais descendre mon levier. Attendez, hop. Et voilà. Donc là, j'ai coupé mes 4 côtés. Donc voilà. Donc là, mes tomes, après être imprimés et découpés, ils vont pouvoir être plastifiés. Donc ça, c'est une autre étape. J'avais déjà fait voir à certains d'entre vous. Donc voilà, là, les 4 côtés sont découpés. Il n'y a plus qu'à plastifier. Enfin, il n'y a plus qu'à plastifier, il faut plastifier. Ensuite, il faut perforer. Je voudrais voir aussi hein, la perforation, plastification, la reliure. Et après, c'est direction la boîte aux lettres. Alors, c'est voilà, ce que je vous expliquais, c'est du papier qui est quand même très épais. Là, par exemple, ici, je vais prendre une feuille en 80 grammes par mètre carré. Voilà. Là, une feuille en 90 grammes par mètre carré, un peu plus dur. Et là, on est carrément sur du papier qui est beaucoup plus... Alors de tête, je ne sais plus combien c'est, mais c'est beaucoup plus élevé. Hein. C'est du papier Bristol de toute façon. Voilà. Alors, vous voyez, c'est un papier de très très bonne qualité. Alors ceci, il va être relevé avec une feuille plastifiée. Alors ces feuilles plastifiées, c'est pareil, c'est des feuilles de très bonne qualité. Il faut savoir que c'est du 125 microns par face. Donc vous allez avoir une feuille de chaque côté, 125 microns. Donc ça nous fait 250 microns plus l'épaisseur. Les pages sont quand même assez costauds. Alors c'est pour ça que j'explique à chaque fois un petit tuteur illustré. En fait là comme là j'ai 3 tomes. Il y a le tome 1, tome 2, tome 3. Ça tient dans la poche arrière d'un pantalon. Alors vous êtes sur le chantier. Bah même là, pour ici, il y a même un short. Je pense que je peux même le mettre dans ma poche ici. Je peux le mettre dans ma poche ici. Hein, ça rentre aussi. Il n'y a pas de souci. Pour vous faire voir, on peut se balader avec les petits tuyaux illustrés, tranquille, à l'atelier ou sur le chantier. On peut les emmener partout. Alors là, moi j'ai décidé d'accrocher mes 3 tomes ensemble. Hein. Bien sûr, ce que j'ai fait, c'est que je les ai séparés quand même.
hein, pour avoir accès aux 3 tomes comme je le souhaite. Hein. Mais voilà, c'est très pratique, vous allez avoir tous les tableaux, vous allez vraiment avoir tout ce qu'il faut dans la poche. Alors ça, plus la calculatrice, là avec ça, faites ce que vous voulez. Hein. Là, c'est vraiment un gain de temps qui est phénoménal. Donc voilà, je vous ai fait voir la petite vidéo sur le Massico. Il y avait un petit moment que j'en avais parlé. Pour vous faire voir tous les investissements qu'il y a eu dans Tuyot. Les prochains investissements, ça sera tout là, le bureau ici. Ça va être toutes des installations sur mesure. J'ai pris toutes mes cotes et puis je vais refaire un truc sur mesure. Voilà, ça sera les prochains investissements de Tuyot. Donc voilà, Tuyot avait commencé en 2017 avec 600 €. Alors il y a beaucoup qui n'y croyaient pas, hein. Il y a beaucoup de gens voilà, qui ont un peu bon, qui ont dit que ça ne marcherait pas. Après il y en a beaucoup qui ont cru aussi. Et 5 ans plus tard, là ça va faire bientôt 5 ans, tu es toujours là, tu as investi dans du nouveau matériel, tu as vendre beaucoup de produits différents, commence à travailler avec beaucoup de sociétés, des gros groupes, des petites sociétés, des artisans. Je travaille vraiment avec toutes sortes de sociétés, c'est vraiment intéressant. Tous les jours j'ai des contacts de tous les domaines de la tuyauterie. Alors c'est vraiment, il y a énormément de domaines, c'est là qu'on s'en rend compte, hein, quand on travaille avec tous les professionnels du monde de la tuyauterie industrielle dans sa globalité. Il y a énormément de domaines différents, d'activités différentes, voilà, des process, etc. C'est très intéressant. Donc là, il va même avoir peut-être des partenariats. Après, il va aussi avoir, bon, sur Tuyot 5 des nouveautés. Donc moi, c'est pareil, j'attends. Il y a des sociétés des fois qui m'envoient des idées. Il y a des utilisateurs qui m'envoient des idées, hein, pour ajouter des fonctionnalités, pour enrichir le programme Tuyot, hein, vraiment pour rester à la pointe, comme tout le Tuyot l'a toujours été. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt les amis. La prochaine vidéo, je vais vous faire un petit topo sur les nouvelles plastifieuses et puis vous faire voir ce que c'est qu'une bonne plastifieuse et une plastifieuse de bureau. La différence. Ciao les amis, à bientôt.